Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui c'est le week-end, donc une petite étude pour se mettre en jambes. Donc c'est une composition de Votava qui date de 1944. Le trait est au blanc et ils doivent gagner. Donc comme d'habitude on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite enclencher la vidéo lorsque vous aurez tout trouvé. Vous pourrez ainsi comparer avec la solution présentée par Laurent. Alors, ça va être facile de présenter cette position. Il n'y a qu'une seule chose à comprendre. Les blancs ont du matériel d'avance, mais les noirs veulent faire une promotion en A1. Ici, les données sont très claires. Avec les blancs, on doit soit faire en sorte que la promotion ne soit pas possible, soit faire en sorte qu'elle ne soit pas grave. Alors, pour qu'une promotion en finale ne soit pas grave, il faut qu'on puisse faire maths. Il n'y a finalement pas grand-chose d'autre à espérer. Donc dans cette situation, quelles sont nos armes pour réussir notre mission? On dispose de notre pièce d'avance qui est un fou de case noire. Alors ça tombe bien, la case d'arrivée est noire également. En revanche, ce qui est moins agréable, c'est qu'on a pas mal d'écueils sur nos chemins, puisque les pions C5 et E5 gênent directement le fou. Le pion D4 lui aussi est sur une case noire, contrôle la case C3, ferme la grande diagonale, donc on a là aussi quelques soucis. Donc on dispose de ce fou, mais il manque de liberté. Et enfin, nous avons notre roi sur H6 qui n'est pas très loin du roi adverse, et nous disposons de beaucoup de pions. Alors certes, on peut dire que c'est un désavantage dans la mesure où ces pions peuvent nous gêner, mais on pourrait pourquoi pas inverser la tendance et finir par les utiliser à notre avantage. Alors ici, le bon coup à trouver, qui est loin d'être évident comme ça au premier abord, c'est le coup de D3. Alors pourquoi il est difficile à trouver ce coup? Parce qu'il semble ne rien faire pour stopper le pion A bien sûr, il semble ne rien faire et il est même un petit peu difficile de comprendre comme ça au premier abord à quoi ça pourrait nous servir. Alors l'idée c'est premièrement d'enlever la case E4 au roi dans le futur, mais également de bloquer le pion D4 dont on va se servir un petit peu plus tard. Alors ici, quelles sont les possibilités pour les noirs? Il n'y a que deux coups légaux, donc c'est facile de faire le tour. Roi F4 ne serait pas un très bon coup, tout simplement parce que le roi se mettrait dans le viseur du fou, et on aurait ainsi la possibilité de jouer E6 échec à la découverte, suivi de E prend D7, et c'est nous qui ferions une promotion les premiers. Donc les noirs, évidemment, vont pousser leur pion, on ne voit pas très bien ce qu'ils pourraient espérer d'autre. Ils poussent leur pion avec cette ressource A3, et maintenant on joue le coup E6. Alors ce coup E6, Romu, on comprend la menace, on voudrait nous-mêmes aller faire une promotion, mais il s'agit surtout d'un sacrifice qui va permettre soit de libérer la diagonale pour le fou, soit de décaler, de dévier le roi F5. Oui, donc là on menace bien sûr d'aller faire une dame, donc le pion doit être capturé. Si le pion est capturé par le roi, en fait, tu l'as dit, le roi se décale d'une colonne vers la gauche, et du coup ça permet au roi blanc de se rapprocher de lui. Et après le coup roi G6, on note que le roi noir ne peut plus bouger. Il est contenu par le pion C4, par le fou D6 et par le roi. Et donc, chaque fois qu'un roi ne peut pas bouger, évidemment, on doit penser à le mater. Et là, après A2, qui est le seul coup légal, on joue tout bêtement F4, et après A1 promotion, on a F5 mat. Ouais, première occurrence de ce mat, de ce réseau de maths sur lequel on va s'appuyer tout au long de la solution finalement. Donc comme tu viens de nous l'expliquer, les noirs finalement par élimination doivent choisir pion prend E6, ils refusent de dévier leur roi comme on le leur demandait gentiment, et il semble que les blancs aient un petit peu raté leur coup. Mais comme on a dit, lorsqu'on joue E6, on avait soit l'idée de dévier le roi, ça a été refusé, soit l'idée de libérer un petit peu notre fou qui, comme on l'a déjà expliqué, était gêné par ses propres pions. Donc après D prend E6, on va se servir de notre fou, et on va le mettre sur la bonne diagonale, c'est-à-dire celle qui nous permettrait éventuellement de contrôler la case de promotion. Par exemple, après A2, fou prend D4, ici il n'y a plus grand chose
à analyser, tout simplement parce que si les noirs ne peuvent pas faire de promotion, ils sont tout simplement dans une position sans espoir. Il y a un tout petit détail à évaluer quand même, c'est que notre fou, certes, se met sur la bonne diagonale, mais il se met surtout en prise par le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après roi prend E5, eh bien on a encore une fois, comme tu nous l'as dit Romu, décalé le roi noir, afin de permettre à notre roi de participer à un réseau de maths. Ouais, c'est ça. Avec le coup, on peut se rapprocher de lui, donc avec le coup roi G5. Donc ça rappelle fortement la variante qu'on a vue précédemment. Le roi noir ne peut plus bouger. Les pions C4 et C5 prennent les cases importantes. Le pion D3, je rappelle que c'était le premier coup de la variante dont on pouvait s'interroger sur le rôle à jouer de ce pion. Ben, maintenant, on va bien comprendre à quoi il sert. Il contrôle la case E4. Et donc après le seul coup légal A2, les blancs peuvent s'avancer et jouer F4 mat. Et on voit que le pion D3 joue son rôle parfaitement puisqu'il prive le roi noir de la case E4. Ouais. Donc un joli tableau de maths avec des pions et avec un roi noir qui est complètement coincé par ses propres pions et par les pions blancs. Et qui plus est en plein milieu de l'échiquier. Alors pour ceux qui ont l'habitude de résoudre des études, on trouve de temps en temps ce thème-là, notamment lorsqu'on voit une accumulation de pions blancs et noirs au centre de l'échiquier, avec notamment des pions doublés qui vont permettre de créer des barrières comme ça. Voilà, ce sont des petits signaux qui peuvent se faire penser qu'on va aller vers ce genre de tableau de maths pour finir l'étude. Ouais, complètement. Ben, merci Laurent pour cette jolie présentation. On espère que cette étude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter aussi. On vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir et on espère que pour vous c'est utile à votre progression. Au revoir. À bientôt.